Nous allons prier 3 minutes pour demander au Seigneur de nous révéler personnellement ce qui est le message que le Seigneur va nous dire. Qui a agi dans le secret, qui a poussé ces deux personnes à agir, à être déterminées. Alléluia. Nous allons expliquer le livre d'Esther depuis le début pour que Dieu nous parle individuellement, pour nous donner le discernement dans ce que nous vivons et dans ce qu'il souhaite que nous fassions. Alléluia. Tout à l'heure, je disais, la 3e année, il a organisé cette réception en son honneur et il a invité tous les dignitaires à sa table et il a tellement décoré royalement que ça montrait ses richesses et ce qu'il est. Amen. Donc, tout à l'heure, je disais que pendant 185 jours, il a organisé cette fête et les gens pouvaient boire et manger à leur volonté. Au bout de ces 185 jours, il a organisé pendant 7 jours une fête pour tout le peuple. Donc, en fait, Assyrus, au fond, c'était un homme bon. C'était un homme qui aimait l'homme, qui aimait les autres. Ensuite, Assyrus va demander à ce qu'on fasse venir son épouse Vashti, amen, qui était très belle de figure, ça veut dire qu'elle était âgée, était très belle de figure. Et ce que la Bible ne dit pas, c'est que Vashti était enceinte de son 3e fils. Amen. Et elle était presque à terme. Amen. Vashti était enceinte de Artaxerxès, son 3e fils. Alléluia. Donc, au moment où le roi organisait la réception pour le peuple et pour tout le monde, elle aussi, elle recevait les femmes dans le palais royal. Et Assyrus a demandé qu'on aille chercher son épouse, qu'elle porte la couronne royale et qu'elle montre sa splendeur, sa beauté à tout le monde. Sauf que elle savait, elle avait la connaissance qu'ils étaient ivres. Donc, elle, pour éviter un peu dans l'état dans lequel elle était, elle a refusé. Amen. Elle a refusé. D'aucuns peuvent dire, non, elle devrait aller. Alléluia, parce que c'est le roi, et puis il y avait du monde, elle devait honorer son mari, son époux. Mais Vashti aussi avait ses raisons, et les raisons ont été aussi un signe providentiel de l'Éternel pour que se manifeste, amen, sa puissance de délivrance. Amen. Car le Seigneur savait ce qui allait se passer contre son peuple. La Bible dit que Esther n'a pas révélé son identité, n'a pas révélé qu'elle était juive. Ça voudrait dire que dans la capitale, il y avait un comportement d'antisémitisme qui, lui, peut-être, qui a fait que personne, ni Mardoché, ni elle, et Mardoché, son oncle, lui demandaient de ne pas dévoiler son identité. Amen. Alors, le roi étant contrarié, parce qu'il y avait cette dignité, il y avait les princes autour de lui, il y avait ces 7 magiciens, et c'était vraiment une humiliation, il a senti ça comme une humiliation. Alors, dans sa colère, il ne faut jamais prendre une décision dans la colère. Amen. Parce que quand tu prends une décision dans la colère, après, quand la colère se calme, tu regrettes. Amen. Dans la colère, il a demandé à ses 7 responsables. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque une femme désobéit à son époux? Vous comprenez bien que les gens qui sont autour vont pas dire non, il faut lui pardonner, c'est sûr. Ils ont dit il faut la destituer. Parce que si tu ne la destitues pas, nos femmes aussi vont nous humilier, elles vont entendre ce qu'elle a fait et ça va servir d'exemple à toutes les femmes et ça sera le désordre dans les foyers. Bon, comprenons que dans cette explication, c'est fort possible que, étant la reine, ayant désobéi à Assyrus, le roi, ben, les femmes vont prendre ça pour proverbe, pour exemple. Donc, ils ont proposé au roi de destituer son épouse parce que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. La Bible dit que quand la colère est passée, il a eu envie de son épouse parce qu'elle était aussi enceinte de son 3e fils. La Bible dit que quand ces 7 responsables, ces 7 ministres importants ont vu que le roi était dans la compassion, dans le regret,
Parce que c'est un décret qui est irrévocable. Amen. Quand à l'époque le roi écrivait un décret, le décret était irrévocable. C'est-à-dire on ne pouvait pas changer cela. Amen. Alors lui-même, il s'est tendu une épée à lui-même. Dans la colère, on prend des décisions, et les décisions, parfois, on les regarde, mais c'est déjà fait. C'est comme les paroles. Et donc, quand la Bible dit que quand les magiciens ont vu qu'ils regrettaient d'avoir pris cette décision, ils lui ont proposé de faire tout le tour de ces provinces pour choisir une femme plus belle que Basti. Et la Bible dit que cela a plu au roi. Alors comprenez que l'organisation de tout ça a duré 2 ans. Alléluia. Ça a duré 2 ans. 2 ans pour aller trouver les femmes, pour les regrouper dans un palais des femmes. Parce qu'ils ont organisé 2 palais. Le palais des femmes, des jeunes filles vierges, et le palais des femmes concubines. Alors imaginez-vous, ça veut dire que quand le roi va dire non, elle ne m'intéresse pas, cette jeune fille qu'on va chercher à 16 ans, parce qu'on dit elles sont vierges, donc on suppose qu'elles avaient entre 16 ans et 17 ans. Vous imaginez des jeunes filles qu'on va chercher à 16 ans ou à 15 ans, parce qu'on va sélectionner, c'est comme les miss qu'on va, les miss c'est aussi un piège quand il n'y a pas derrière un encadrement sain. Voilà, on les expose aussi à la prostitution. On va chercher des jeunes filles entre 15 ans et 17 ans, amen, et on les sélectionne et on les place dans un palais, dans le palais dédié aux femmes, aux jeunes filles vierges. Et ensuite, pendant un an, on va veiller à leur entretien. Pendant 12 mois, donc c'est un an, pendant un an, elles vont apprendre à s'entretenir avec des aromates, 6 mois avec tel aromate, 6 mois avec tel aromate. C'est-à-dire on leur apprend comment séduire le roi, comment, voilà, alléluia, comment veiller à ses escapades, à ses délits. Alors, on leur apprend ça pendant un an. Amen. Et puis, au bout de l'année, maintenant, elles vont être nommées pour aller auprès du roi une seule nuit. Et ensuite, si elle n'est pas choisie par le roi, elle va prendre ce qui lui plaît, hein, comme un dédommagement. Alléluia. Et ensuite, on va aller l'enfermer dans le palais des concubines avec un gardien. Ça veut dire que toute leur vie, elles resteront là. Puisque Suse est le palais d'hiver du roi. Ça veut dire que dans d'autres temps, en été, il est ailleurs. Soit à Babylone, soit dans une autre province. Vous comprenez? Mais c'est le roi, voilà. Et donc, 1 an et 10 mois, Esther va être choisie. Vous comprenez? Ça veut dire que 1 an, parce que c'est au 10e mois qu'elle a été choisie. Donc pendant 1 an, on n'appelle pas les filles. Donc chacune va. Donc chacune a été. Et Esther, à son tour, fait 1 an et 10 mois. Vous comprenez le temps que les gens se mettent à attendre. Donc 1 an et 10 mois. Mais pendant ce temps, la Bible dit qu'elle a plu aux surveillants. Et comprenez bien que Dieu avait déjà organisé, elle a plu aux surveillants. Et donc le surveillant a pris la chambre la meilleure du palais pour la mettre non pas seule, mais avec 7 autres filles qui étaient avec elle. Alléluia. Donc ça annonçait déjà le choix, la manière, c'est-à-dire que Dieu montre toujours des signes. Donc elles étaient 8 dans une chambre particulière. Et ce sont ces filles-là que lui faisait passer. Vous comprenez le... Voilà. Donc quand tu es dans un milieu, quand quelqu'un te déteste, sache que si c'est lui qui est au devant, tu es sûr que tu n'auras pas de promotion. Donc, le responsable qui suivait les vierges avait déjà préparé 8 filles qui allaient aller d'abord, parce que c'est tellement long. Amen. Et autour de Esther, 1 an, 10 mois après, Esther plut au roi. Tout était fait pour que Esther plaise au roi. Alléluia. Et il a arrêté les visites des autres femmes. Alléluia. Cependant,
toutes les jeunes filles allaient passer devant le roi pour qu'il apprécie, pour qu'il rentre dans le statut de concubine. Et en ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans le palais. 2 gardes ont comploté une sédition pour tuer le roi. Vous comprenez que Mardoché va rentrer en ligne de compte. Vous voyez que Dieu a suscité une histoire pour que Mardoché soit dans la lane, dans le livre d'Archives. Parce que notre Dieu, là, c'est quelqu'un qui travaille avec précision. Tout ce qu'il fait, Esther va rentrer en tant que reine. C'est-à-dire que Dieu ne prend pas tout dans notre vie. Nous, on ne se rend pas compte, mais tout se fait doucement. Esther va rentrer en tant que reine. Et ensuite, Dieu va faire rentrer Mardoché dans l'anal qui va un jour l'élever. Amen. Donc, Mardoché étant aussi fonctionnaire, un haut fonctionnaire assis à l'entrée du palais, va avoir connaissance que 2 personnes sont en train de comploter pour tuer le roi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la reine qui est dans le palais. Donc, elle va en avertir à son mari. Amen. Et son mari va mener une enquête. C'est-à-dire, avant de valider quoi que ce soit, il faut se renseigner d'abord. Donc, ils vont mener une enquête et il va s'avérer que c'est vrai. Amen. Alors, ils vont les pendre. C'était le moyen par lequel les criminels étaient exterminés, la pendaison. Amen. Donc, ils vont être pendus. Vous savez qui va prendre le nom de ce qui s'est passé? C'est Aman qui va prendre le nom. Le travail que Mardoché a fait, c'est Aman qui va prendre la gloire. Vous voyez? Parfois, tu es dans une entreprise, toi tu travailles et puis c'est quelqu'un d'autre qui prend le devant de ton travail que tu es en train de faire. Donc, c'est Aman qui va être nommé pour ce qui s'est passé. Amen. Au chapitre 3. Donc, Aman va être élevé comme premier ministre au devant des 7 autres qui étaient là avant. Il va être leur responsable. Alléluia. Vous voyez, parfois, il ne faut pas trop vouloir être élevé rapidement parce que la descente est brutale. Aman a été élevé sans mériter, rapidement, mais il ne savait pas que c'était là le piège. Alléluia. Aman est le descendant, de Esau. Alléluia. Donc son histoire avec Israël est très très profonde et vient de très très loin. Aman ne savait pas que Mardoché était juif. Sauf que quand Aman au chapitre 3 a été élevé, le roi a voulu que tout le monde fléchisse genoux devant Aman. Or, Mardoché connaissait qui était Aman. Sauf Aman ne connaissait pas Mardoché. Or, quand les gens demandaient à Mardoché pourquoi tu ne fléchis pas le genou, Mardoché répondait simplement je suis juif. Alléluia. C'est comme quand on te demande mais pourquoi tu ne fais pas ça? Tu dis non, je suis chrétienne. Le mot simplement veut tout dire. Ça veut dire qu'il savait pourquoi il est venu à Babylone, pourquoi il est venu à Babylone, pourquoi il a été déporté. Il a été déporté dans ce pays parce qu'il y avait idolâtrie dans leur génération. Donc, ce n'est pas lui qui va commettre l'idolâtrie maintenant. Donc, il était dans un esprit de repentance, d'un esprit d'adoration au vrai Dieu. Donc, il ne se voyait pas fléchir genoux et adorer un homme. Donc, Aman refusait, et Mardoché refusait de fléchir genoux devant Aman en signe d'adoration d'un homme. Alléluia. Comme ont fait les 3 amis de Daniel. Alléluia. Ils ont refusé de fléchir genoux devant une statuette, ni devant un homme. Parce que c'est adorer un homme. Or, eux, ils ont été déportés parce qu'ils adoraient des choses. Donc, Aman avait une raison, Mardoché avait une raison spirituelle de ne pas fléchir genoux devant un homme. Ce qui est tout à fait légitime. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Alléluia. Il dit non, je suis juif, je n'adore que Dieu. Je ne fléchis genoux que devant Dieu, pas devant un homme. Et cela irritait Aman. Et on lui a dit qu'il est juif. Les gens ont dit à Aman qu'il dit qu'il est juif, donc il ne peut pas fléchir genoux. Il a compris son histoire. Il dit, ah bon, je ne veux pas que tuer Mardoché, mais je vais tuer tous les juifs qui sont dans le pays. Donc il paraît que ça partait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Vous voyez? C'est pour ça qu'en Israël, il y a beaucoup d'Éthiopiens en Israël. Voilà, il y a beaucoup d'Éthiopiens en Israël. D'ailleurs, en Éthiopie, il y a encore des restes qui étaient dans les grottes, qui portaient sur eux des croix de Christ. Alléluia. Donc, Aman, ça l'a tellement frustré, il est rentré chez lui.
il en a parlé à sa femme,